Bonsoir à tous. Comme d'habitude, nous avons notre temps de prière. L'Église prie. Et nous sommes heureux ce soir de prendre ce temps dans la prière avec chacun d'entre vous. Et nous espérons que nous allons passer un excellent moment dans la prière. Et nous bénissons déjà le Seigneur pour ce privilège que nous aurons de prier ensemble. Et dans quelques instants, nous aurons d'accord une étude sur le sujet et ensuite nous aurons les sujets. Mais d'abord, nous allons donc avoir un temps de louange et puis nous allons avoir la parole. Mais je vais vous demander de vous mettre debout pour que nous puissions remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous voulons te prier, Seigneur, parce que c'est toi qui nous as donné cette liberté de nous approcher de toi. Merci parce qu'en Jésus, nous sommes vraiment rachetés, nous sommes libres en toi. Le privilège que nous avons, Seigneur, de nous tourner à chaque moment de notre vie, quand les choses, c'est vrai, sont difficiles ou parfois nous avons le sentiment que les choses nous échappent. Nous bénissons ton nom parce que, Seigneur, tu restes celui qui est au contrôle de toutes choses et sur lequel nous pouvons nous appuyer à tous les moments de notre vie. Sois vraiment béni, sois loué dans le nom de notre Sauveur Jésus. Amen. Donc nous allons donc prendre ce temps de louange. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Jésus, ta sainte présence est la source du bonheur. Dans la joie et la souffrance, elle est le repos du cœur. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place. Je veux être auprès de toi. Sur celui qui te contemple, descend un rayon divin. Tu fais de son cœur ton temple. Tu dois moindre son chemin. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place. Je veux être auprès de toi. Il faut aussi ta présence pour ton service, ô Jésus, car elle est une puissance pour relever mes perdus. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place. Je veux être auprès de toi. Quand dans les temps de l'immense, ô Jésus, tu paraîtras. C'est encore par ta présence que tu nous attireras. Fais briller sur moi ta face, ô Jésus mon divin roi. À tes pieds, c'est là ma place. Je veux être auprès de toi. Voilà, c'est notre désir, être auprès du Seigneur.
ô suprême grâce, au bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Ta gloire est encore cachée sous un voile ensanglanté. Bientôt sera révélé ton ineffable beauté. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Oh, quel transport d'allégresse quand tes yeux baissés sur moi me diront avec tendresse, je mourrai aussi pour toi. Oui, dans ta magnificence, je te verrai divin roi. Pour toujours en ta présence, je serai semblable à toi. Et de la poussière et l'éternité, j'ai vu la lumière, elle m'a racheté. Et le cœur avide de vraie liberté, j'ai suivi ce guide, nommé vérité. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Ton regard s'étonne, tu ne comprends pas. Un roi qui pardonne, ça n'existe pas. Un roi qui s'incline devant ses sujets, couronné d'épines, à toi de juger. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Il est la vérité, le chemin et la vie. On ne vient au Père que par lui. Voilà, nous terminons avec notre dernier chant. Par ta parole, instruis-nous, Seigneur.
donc à notre prédicateur le soin de nous introduire dans ce temps de prière. Voilà, bonsoir à tous et nous rendons grâce au Seigneur pour ces moments qu'il nous permet d'avoir à nouveau autour de sa parole. Merci aussi pour ce beau cantique, pour cette parole qui nous instruit et que nous pouvons ouvrir librement. Et je prie, nous prions pour que cette parole effectivement nous instruise et nous garde de l'erreur. Alors frères et sœurs, êtes-vous venus au Seigneur en pensant que tous vos problèmes seraient réglés ? Vous ne vous êtes pas trompés, mais il faudra cependant attendre la résurrection finale pour que tout soit parfait. Il faudra attendre encore un peu de temps. Et c'est par ces mots que Pascal Denot, qui est un pasteur et un auteur évangélique, commence son livre « Le côté obscur de la vie chrétienne ». Nous ne l'avons pas à la bibliothèque, mais si vous avez l'occasion de vous le procurer, je vous le recommande vivement. Il a été une source d'inspiration et pour partie de cette méditation de ce soir. Alors il y a en effet parfois dans nos vies chrétiennes des moments où tout paraît obscur, tout paraît incompréhensible et nous avons du mal à déchiffrer le sens de ce qui nous arrive de notre vie. Des moments aussi éprouvants pour la foi, parce que nous ressentons un éloignement vraiment insupportable de Dieu. Nous nous tenons vers lui avec sincérité, avec persévérance, mais le ciel nous semble fermé. Nos prières ne parviennent pas à dépasser le plafond de nos chambres. Elles ne parviennent pas non plus jusqu'au sanctuaire de Dieu pour être entendues, du moins c'est ce que nous pensons. Et nous pouvons en arriver à la conclusion que Dieu nous a peut-être oubliés. Alors cette expérience d'éloignement ou bien d'oubli de Dieu, des croyants de l'Ancien Testament l'ont vécu et ils en ont parlé dans des psaumes. Frères et sœurs, ces psaumes nous ressemblent et ils nous parlent. Et c'est pourquoi nous aimons ces psaumes, c'est pourquoi nous aimons méditer ces psaumes. Ils nous indiquent que nous ne sommes pas les seuls sur cette terre ou dans notre génération à passer par de tels moments douloureux, difficiles. D'autres sont passés par là avant nous. Et Dieu a voulu que leurs expériences soient consignées dans l'Écriture pour nous instruire, pour nous aider. Car ces psaumes nous donnent des ressources pour sortir victorieux de nos détresses. Ils nous dépeignent, en effet, certes, les ressentis, les perceptions, la perception des choses de leurs auteurs et de l'expérience qu'ils en ont fait, mais ils présentent aussi la réalité immuable de Dieu qui les a soutenus, qui les a encouragés à réagir avec foi dans de tels moments. Et j'ai donné comme titre à notre méditation de ce soir « Impression et réalité ». Alors notre méditation se décompose en deux parties. La première, je l'ai intitulée « Les états de l'âme » et la deuxième « Ata El Roi », le Dieu qui m'a vu. Et je reviendrai là-dessus lorsque nous aborderons la deuxième partie. Donc première partie, les états de l'âme. Lisons pour commencer le psaume 13, nous pouvons le lire en entier, il n'est pas long, je vous invite donc à ouvrir vos Bibles et nous lirons ensemble le psaume 13. Au chef des chantres, psaume de David. Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusque à quand me cacheras-tu ta face ? Jusque à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Il n'est pas facile parfois d'ignorer nos propres pensées et de refuser de croire nos impressions, écrit Pascal Denot dans son livre. David, ici, dans ce psaume, se sent abandonné par Dieu. Et ce sentiment d'abandon n'est pas ponctuel, mais je dirais il est quasi permanent, sans cesse, dit-il. Dieu semble en effet insensible à la détresse de David. Il crie, mais Dieu semble ne pas répondre. Et c'est parfois notre expérience, lorsque l'épreuve nous atteint,
et qu'elle ne nous lâche pas. Le cœur de Dieu se serait-il endurci à mon égard? Quel péché ai-je commis qui pourrait conduire Dieu à agir de cette manière? Pourquoi n'ai-je plus sa faveur? Nous scrutons nos cœurs, nous demandons au Seigneur de les sonder, de révéler en nous l'acte coupable que nous pourrions avoir commis et qui pourrait justifier un tel abandon de Dieu. Mais rien de clair ne semble se dessiner dans nos consciences, et alors nous demandons, mais pourquoi cette accumulation de soucis, ce chagrin continuel? Ô frères et sœurs, quelle est pénible cette souffrance lancinante qui n'en finit plus. Charles Spurgeon écrit « Une semaine entre les murs d'une prison est plus longue qu'un mois de liberté. » Un autre auteur écrit « Lorsque Job fut affligé par plusieurs mauvaises nouvelles successives, il les supporta avec courage. Mais lorsqu'il lui fut impossible de voir la fin de ses souffrances, il s'écroula sous leur poids. » Pascal Denot, dans son ouvrage, écrit « Lorsque nous nous sentons abandonnés par Dieu, nous ne savons pas exactement comment nous approcher de lui. Nous ne savons pas s'il nous est favorable ou alors s'il est irrité contre nous à cause de nos doutes. Lorsque notre âme est abattue, elle trouve difficilement la force de prier. » Alors, bien-aimés, malgré toute la faiblesse qui nous anime dans de tels moments, nous devons cependant réagir. Et David nous montre la bonne attitude. Et je relis le verset 4 de notre psaume. « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » David crie à Dieu. C'est un cri qui est bref, pas de longues incantations. « Ouvre mes yeux, Seigneur, afin que je ne sombre pas dans le sommeil de la mort. » Peut-être que cette expression désigne un état dépressif qu'il redoute. David, en tout cas, ne se replie pas sur lui-même. Il se tourne vers Dieu et il le fait avec insistance et avec persévérance. Et son cri de détresse se transforme alors en parole 2 fois. Verset 6, « Moi, dit-il, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur. » Et il ajoute, « à cause de ton salut. » Alors que s'est-il produit dans le cœur de David ? Combien de temps a-t-il pu s'écouler entre cet état dépressif qu'il dépeint au début de son psaume et cette affirmation de foi et cette joie libératrice? Je ne sais pas. En tout cas, certainement plus qu'il n'en faut pour lire ce psaume numéro 13. Le texte ne précise rien, mais il me paraît évident que la réaction de David ne s'est pas produite en quelques secondes. Quand il écrit « Jusque à quand ?», c'est bien la preuve que son trouble a duré en tout cas de longs jours. Mais regardons de plus près ce que David dit. « J'ai de l'allégresse à cause de ton salut. » Si je comprends bien ce qu'écrit David, il attend toujours une délivrance quand il exprime sa foi au verset 6. Mais il connaît le Dieu de son salut. Bien-aimé, notre problème, et j'ai envie de dire mon problème, c'est que je connais souvent mal le salut que Christ m'a offert et dans lequel il m'a fait entrer par grâce. Je connais mal les contours et le contenu de ce salut. L'Écriture me dit que je possède toutes les ressources de Dieu pour être fortifié dans mon âme. Mais j'ignore souvent la portée et peut-être même la puissance spirituelle de ces ressources. Lisons ce que dit l'apôtre Pierre dans sa 2e lettre, au chapitre 1. Lisons les versets 3 et 4. 2 Pierre 1, versets 3 et 4. « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Dieu a donné. Il n'a pas promis qu'il donnera. Non, il a donné. C'est une réalité présente et une réalité toujours présente, valable à toutes les époques et dans toutes les générations de croyants. Qu'a-t-il donné ? Eh bien, tout ce qui permet ou assure notre attachement à Dieu. Ici, c'est tout. Eh bien, c'est donc qu'il ne manque rien, qu'il ne nous manque rien. Alors, d'où viennent nos vagues à l'âme,
qui nous troublent et qui peuvent nous troubler si facilement? Bien, je dirais tout d'abord qu'elles ne sont que l'expression finalement de notre humanité. La faiblesse et la fragilité sont les compagnes habituelles de nos journées, de nos jours, de nos parcours. Mais il peut y avoir une autre cause. Nos vagues à l'âme sont parfois la conséquence d'une connaissance restreinte du salut que Dieu nous a donné par grâce. Parmi les âmes spirituelles que nous devons revêtir, il y a le casque du salut, Éphésiens 6, 17, et vous connaissez ce texte. Le casque protège nos pensées, le siège de nos décisions, le siège de notre volonté, et je dirais l'organe qui interprète nos ressentis du cœur. La lettre aux Thessaloniciens nous donne une précision importante sur le casque du salut, et il vaut la peine de lire ce verset, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 8, où l'apôtre Paul dit « Mais nous, en parlant des chrétiens, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et il ajoute, ayant pour casque l'espérance du salut. » Dans sa prière aux Éphésiens que nous avions lue la semaine dernière, Éphésiens 1, verset 18, Paul prie que Dieu illumine les yeux de notre cœur pour que nous comprenions quelle est l'espérance qui se rattache à son appel, c'est-à-dire qui se rattache au salut. Qu'affirme donc l'Évangile? Quelle est finalement l'espérance qu'il propose aux pécheurs que nous sommes? Christ, nous dit l'Évangile, a été abandonné dans son humanité par le Père lorsqu'il portait sur la croix nos péchés et qu'il les expiait. Il a été abandonné, il a été jugé par Dieu à notre place. La réconciliation avec Dieu est donc une réalité éternelle qui ne sera jamais remise en question. Par la mort de son Fils, le Père nous a délivrés de la puissance ou du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Nous avons cela dans Colossiens 1, verset 13. Et Dieu ne reviendra jamais sur cet acte solennel et souverain de sa part. C'est cela donc l'espérance de notre salut, avec tout ce qu'il implique, pardon des péchés, réconciliation éternelle avec Dieu, union avec Christ dans sa mort, mais aussi dans sa résurrection, félicité éternelle dans la cité céleste, en présence du Seigneur, et bien d'autres bénédictions encore. Alors certes, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Cela signifie qu'il nous faudra attendre la résurrection pour entrer en pleine possession du salut. Et c'est l'introduction à notre méditation que j'ai rappelée tout à l'heure. Mais déjà, nous pouvons affirmer avec Romains 8, 38 et 39, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? La tribulation, l'angoisse, la persécution, le péril, l'épée et bien d'autres choses. Rien, nous dit ce texte, ne pourra nous séparer ou nous éloigner de la présence de Dieu. » Alors cette espérance, l'Esprit de Dieu l'a gravée dans nos cœurs. Nous devons la répéter quand nos âmes sont troublées aussi souvent que nécessaire. L'Écriture, frères et sœurs, a toujours raison. Elle est la réalité qui doit subjuguer nos sentiments et tous nos ressentis. Moi, dit David, eh bien j'ai confiance en ta bonté. David connaît son Dieu. L'apôtre Paul écrit dans 2 Timothée 1,12, « C'est à cause de cela, il parle du salut, que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt, peut-être sa vie ou son ministère, jusqu'à ce jour-là, c'est-à-dire le jour du retour de Christ et celui de la résurrection. » Dans ce texte, Paul écrit littéralement ceci, « Je sais qui j'ai cru ». Nos Bibles traduisent « je sais en qui j'ai cru », mais littéralement il dit « je sais qui j'ai cru ». Paul connaît son Seigneur comme David connaissait son Dieu. Alors une question que je dois me poser, que nous devons nous poser, comment je le connais, moi le Seigneur, comment nous le connaissons? Qu'ai-je compris du salut? Qu'avons-nous compris du salut et tout ce qu'il implique, tout ce qui est dans le salut, tout son contenu? Demandons au Seigneur de nous faire progresser dans la compréhension biblique du salut en Jésus-Christ. C'est important. Demandons-lui de saisir plus pleinement encore la réalité de notre nouvelle identité en Christ et tout ce qu'elle signifie pour nos vies de tous les jours. Nous en avons besoin.
parce que le Seigneur veut que nous menions une vie stable et nous avons besoin de cette stabilité pour avancer avec Christ. Reportons-nous maintenant au psaume 77, un autre psaume où Asaph, cette fois-ci, parle de ses états d'âme. Lisons donc dans ce psaume, nous lirons les versets 1 à 11. Psaume 77, versets 1 à 11. Au chef des chantres, d'après Jeduthun, psaume d'Asaph. Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Pause. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble je ne puis parler. Je pense aux jours d'anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle à jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Pause. Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Dans ce psaume, nulle trace d'un sentiment d'éloignement que le psalmiste ressent de la part de Dieu. Asaph invoque le Seigneur et il sait que Dieu l'écoutera. Au verset 2, c'est ce qu'il dit. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera, c'est une certitude. L'épreuve qu'il traverse pourtant semble s'être installée dans la durée. Le temps s'étire indéfiniment, Dieu n'intervient pas et Asaph en est troublé. Alors Asaph se rappelle du passé où tout allait bien et il devient nostalgique. Relisons les versets 6 et 7. Je pense, dit-il, aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions au-dedans de mon cœur et mon esprit médite. Bien-aimés, n'avez-vous jamais connu de tels moments nostalgiques du temps passé? Eh bien, si c'est le cas, il nous faut redresser la tête. Les jours d'autrefois n'étaient pas meilleurs que ceux d'aujourd'hui. C'est notre perception des choses sur l'instant présent, mais elle est souvent faussée. Vous souvenez-vous des cris d'amertume du peuple d'Israël dans le désert? J'aimerais simplement, ne le cherchez pas, relire quelques versets 4 à 6 de Nombre 11 qui nous font un bref résumé de ce temps de rébellion dans le désert. Il nous est dit, le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, etc. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Les souffrances de l'esclavage semblent oubliées. Elles semblent ne jamais avoir existé. Tout allait bien avant ce maudit désert. Nous mangions comme nous le voulions et cela ne nous coûtait rien. Ils ont oublié l'esclavage, ils ont oublié les fouets, ils ont oublié la peine. Et maintenant, disent-ils, que voyons-nous? De la manne, rien que de la manne, nous en avons assez. Retournons, disent-ils, en Égypte. Alors bien sûr, il faut le rappeler, cette amnésie du peuple était la conséquence d'un esprit de rébellion, de contestation quasi permanente, d'incrédulité objective et persistante envers les promesses et la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas, frères et sœurs, dans cette disposition de rébellion. Mais notre jugement peut être faussé si nous laissons le regret du passé nous envahir. Et cela peut arriver. Le sage Salomon a écrit quelque chose de très important dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 7, verset 10. Et parfois, on passe rapidement sur ce verset, mais chacun de ces versets est écrit par un sage et Dieu a voulu que ces paroles soient inscrites dans sa parole éternelle. Alors il dit, c'est une exhortation, ne dis pas d'où
d'où viennent, que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Pourquoi Salomon écrit-il ceci? Je pense qu'il tire probablement les leçons de l'histoire de son peuple, comme je viens de le rappeler un instant. En effet, lorsque l'épreuve nous atteint et qu'elle se prolonge, eh bien, nos mémoires font de la sélection et l'amertume peut nous gagner alors. Nous sélectionnons les moments positifs du passé et nous devenant en quelque sorte amnésiques sur les moments difficiles que nous avions pourtant connus alors. Mais peut-être que la raison principale de cette exhortation, de cette parole de Salomon, est celle-ci. Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il conduit nos vies comme le berger conduit ses brebis. Si c'est le cas, puis-je alors lui dire à Dieu que ses voies d'aujourd'hui à mon égard ne sont pas les meilleures? C'est pourtant lui seul qui sait ce qui est bon aujourd'hui pour ma vie spirituelle, comme il sait ce qui était bon pour ma vie hier. Puis-je vivre alors mon aujourd'hui, le regard tourné vers mon passé? Non, je dois vivre mon présent dans la confiance envers mon Seigneur et avancer avec la même confiance vers mon avenir. Revenons quelques instants sur le psaume 77 que nous avons lu tout à l'heure et relisons les versets 10 et 11. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? Je dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Après avoir repassé dans son cœur les temps heureux du passé, Asaph en arrive à une conclusion vraiment amère. Dieu n'est plus le même. Dieu a changé. Quelque chose en lui, quelque chose dans ma relation avec Dieu qui était si belle autrefois, n'est plus la même qu'autrefois. Asaph en est profondément ébranlé. Comment est-ce possible que Dieu puisse changer? Ce Dieu fidèle et bon, qui donnait à mon cœur une grande sérénité sur ce rocher immuable sur lequel je pouvais trouver un refuge et m'appuyer sur lui, ce Dieu qui est mon Dieu, eh bien, il n'est plus le même et j'en suis désemparé. Frères et sœurs, sommes-nous déjà passés par de tels moments de ressentis vraiment amers, de ressentis difficiles? Dieu peut-il changer? Oui, Dieu peut-il changer? Non, Dieu ne peut pas changer. Dieu ne change pas. C'est nous qui changeons. Que dit l'Écriture? Eh bien, relisons ensemble ce que dit Jacques dans son épître au chapitre 1, les versets 16 et 17. Nous connaissons ces paroles de Jacques, mais il vaut la peine de les relire. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Aucune variation. Qui a raison? Nos impressions, comme celles d'Asaph qu'il exprime dans ce psaume, ou alors l'Écriture? Jacques nous avertit que nous pouvons nous tromper. Notre jugement est faillible, nous le savons. Et il est d'autant plus que l'épreuve nous atteint et que l'épreuve, par sa dureté, par sa longueur, modifie notre perception des choses. Alors que doit-on faire? Comment devons-nous réagir? Eh bien, voyons l'expérience, la leçon qu'Asaph nous donne dans ce psaume et lisons ensemble les versets 12 et 14 de ce psaume 77. Versets 12 et 14. Asaph dit, « Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu. Quel Dieu est grand comme Dieu. » Asaph, dans sa réflexion, dans sa réaction, fait fonctionner sa mémoire. Mais cette fois-ci, ce n'est plus son souvenir personnel qu'il fait valoir. Ce n'est plus ses impressions du passé, mais c'est l'Écriture
qu'il met en avant, c'est l'Écriture qu'il se remémore, et c'est elle, l'Écriture, qui va le sortir de sa confusion. Asaph réalise ou réapprend que les œuvres faites par l'Éternel dans le passé sont autant de preuves de la bonté, de la grâce de Dieu envers lui, envers son peuple, envers ses enfants. Asaph passe ainsi du souvenir nostalgique au souvenir qui édifie et qui ranime sa foi vacillante. Asaph a trouvé dans ses rappels de l'Écriture l'apaisement nécessaire. Paul écrit dans Romains 12, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Paul ne dit pas ici « Réjouissez-vous dans vos circonstances », non, mais en espérance. Pourrions-nous nous réjouir dans nos circonstances lorsqu'elles sont difficiles? Non, bien sûr, la parole de Dieu est sage. Il nous dit de nous réjouir en espérance. Notre reconnaissance, notre ressource, eh bien, elle doit être fondée sur l'espérance de notre salut, sur l'Écriture qui nous rappelle les contours de notre salut, comme je l'ai dit tout à l'heure. Cette espérance est une ancre pour l'âme agitée et souffrante. Alors que la parole de Dieu, eh bien, nous fortifie, qu'elle anime nos cœurs, qu'elle les remplisse, et nous connaîtrons, comme Asaph, ce dégagement salutaire. Voyons maintenant la deuxième partie de notre méditation que j'ai intitulée « Ata El Roi, le Dieu qui m'a vu ». Alors, qui se rappelle de passage de l'Ancien Testament où nous rencontrons cette expression? Je vous laisse deviner à la maison. En tout cas, c'est dans Genèse 16 au verset 13, et nous n'allons pas lire ce texte, mais je vais rappeler brièvement le contexte de ce passage. Abraham et Sarah, à ce moment-là, attendent toujours la promesse d'un fils que l'Éternel leur a faite. Rien ne se passe. Alors ils décident d'accomplir par eux-mêmes la promesse. Sarah donne Agar comme épouse à Abraham et Agar devient enceinte. Et quand elle se voit enceinte, le texte nous dit qu'elle regarda sa maîtresse avec mépris. Alors à sa demande, à la demande de Sarah, Abraham renvoie Agar qui va s'égarer dans le désert. L'ange de l'Éternel la trouve près d'une source d'eau, et lui demande de retourner vers sa maîtresse en s'humiliant devant elle. L'ange de l'Éternel lui fait aussi une promesse concernant le fils qui lui naîtra. Alors Agar, consciente du caractère sacré de cette rencontre et certainement saisie d'une crainte respectueuse, appelle ce lieu, Ata El Roi, le Dieu qui me voit, ou peut-être toi, le Dieu qui est là. Nous avons dans cette histoire une illustration de la réalité immuable de Dieu, et ceci quelles que soient nos circonstances. Quelles que soient nos circonstances, nous pouvons nous aussi dire « Ata El Roi », toi le Dieu qui m'a vu, toi le Dieu qui me voit. Dieu est non seulement miséricordieux, et c'est le message que nous avons ici dans son intervention, pleine de grâce auprès d'Agar, mais il est un Dieu proche, il est un Dieu qui nous voit, le Dieu qui est là, non pas le Dieu qui sera là, mais le Dieu qui est là, car Dieu est, c'est Yahvé, je suis celui qui suis. Lisons le témoignage de l'Écriture dans Deutéronome 4, versets 5 à 7. Deutéronome chapitre 4, versets 5 à 7, je lis ces versets. C'est Moïse qui parle et il dit ceci. « Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, et dans tout le livre du Deutéronome, Moïse rappelle à la nouvelle génération qui va entrer en possession du pays toutes les promesses de Dieu. Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel mon Dieu me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. » Verset 6. « Ce sera votre sagesse, cette loi, ces ordonnances, et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Et verset 7. « Quelle est en effet la grande nation qui est des dieux aussi proches que l'Éternel notre Dieu l'est de nous, chaque fois ou toutes les fois que nous l'invoquons. » Alors si je ne sens pas la proximité de Dieu quand je l'invoque,
ce ne signifie en rien que Dieu ne soit pas proche en vérité. Mes sentiments et mes impressions ne peuvent pas concurrencer la vérité immuable de Dieu telle que l'Écriture nous la révèle. N'est-ce pas le témoignage de David au psaume 139 ? Je vous laisse le lire à la maison, mais vous rappelez, tu sais, quand je m'assieds, quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, ainsi de suite. Où irai-je loin de ton esprit ? Dieu est partout, Dieu est présent. Alors nous allons voir rapidement ce soir 2 situations où Dieu se révèle comme étant celui qui est proche. Première situation, Dieu est proche du pécheur repentant. Deuxième situation, Dieu est proche dans l'adversité. Dieu est proche donc du pécheur repentant et nous allons lire 2 textes. Ésaïe 57, tout d'abord, versets 14 à 16. Ésaïe 57, versets 14 à 16. On dira, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Lisons un autre texte, toujours dans le prophète Ésaïe, au chapitre 66, les versets 1 et 2. Ésaïe 66, versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure ? Toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole. Alors nous avons dans ces 2 textes 2 déclarations a priori inconciliables l'une et l'autre. Tout d'abord, Dieu est élevé, il est au ciel, et nous sommes sur la terre. Impossible d'aller à lui. Impossible pour nous d'accéder au trône de Dieu dans le ciel. Mais deuxième réalité, Dieu se rend proche de celui qui reconnaît son péché et qui le confesse. Il est proche de celui qui marche dans la crainte de l'Éternel et qui aspire à régler sa vie dans la crainte de Dieu. Et seul Dieu peut réaliser cet écart, non pas ce grand écart, mais cet écart infini, car Dieu est infini et nous sommes des êtres finis. Si son omniprésence le rend capable d'être en haut et en bas en même temps, eh bien c'est son amour qui le rend accessible par pure grâce aux pécheurs que nous sommes. C'est Dieu qui s'approche de nous, car nous ne pouvons pas aller vers lui tel que nous sommes. Christ, nous l'avons chanté et nous le savons dans nos cœurs, Christ est descendu du ciel et il nous a élevés auprès de Dieu. Lorsque notre cœur se sent délaissé et que Dieu semble loin, n'écoutons pas notre cœur. Ce sont nos sentiments que nous entendons. Ce n'est pas la réalité. Hébreux 10, versets 19 à 23, nous dit des paroles magnifiques et qu'il est bon de les lire et de les relire aussi souvent que nécessaire. L'auteur dit ceci, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, elle est libre, elle n'est pas payante. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, bien sûr dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Le chemin du sanctuaire, qui était réservé au seul grand prêtre sous l'Ancienne Alliance, et encore sous forme symbolique, a été ouvert en réalité à tous par Christ. Lorsque nous nous approchons de lui par la foi, en esprit, en vérité, prenons bien conscience que nous entrons dans le ciel même. Cette réalité n'a pas pu être vécue par les croyants de l'Ancienne Alliance. Certes,
ceux qui l'ont vécu par la foi ont fait cette expérience. Mais fondamentalement, ils passaient par le tabernacle terrestre ou par le temple. Pour nous, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a déchiré le voile. C'est notre réalité bénie. Et Hébreux 10 nous exhorte donc à nous approcher et à entrer spirituellement dans le sanctuaire. Ce chemin reste ouvert et il restera ouvert pour tous les enfants de Dieu. Et si le péché nous a atteints, et il nous atteint, confessons-le. Christ est mort aussi pour ce péché-là. Confessons-le, ne gardons pas cela entre nous et notre Dieu. Deuxième situation, Dieu est proche dans l'adversité. Et nous allons lire également 2 textes très courts. Tout d'abord au psaume 119, versets 150 et 151. Psaume 119, versets 150 et 151. Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime. Ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô Éternel. Et un deuxième texte, psaume 59, versets 7 et puis versets 10 et 11. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté. David, qui a écrit ce psaume, a connu beaucoup d'adversités, il a eu beaucoup d'ennemis. David les dépeint ici comme des chiens qui rôdent autour de la ville et qui reviennent chaque soir hurler. C'est quelque chose de lancinant, c'est une souffrance pénible. N'est-ce pas lugubre, cette description? Mais David n'a pas les yeux braqués sur cette situation et sur ces chiens qui rôdent autour de lui. Il porte ses regards en haut, plus haut. Il voit son Dieu, et son Dieu vient au-devant de lui dans sa bonté. Les yeux de David contemplent le Dieu souverain, et son cœur alors espère. Je ne sais pas si le psaume 119 a été écrit par David, certains commentateurs le pensent, mais les versets 150 et 151 que nous avons lus semblent évoquer une situation comparable à celle du psaume 59. Voyez le jeu de mouvement que fait l'auteur. Il dit à propos des ennemis, ils s'approchent. S'agit-il des chiens du psaume 59? Qu'importe. Seigneur, dit David, tu es proche. Seigneur, tu es proche. Alors, bien-aimés, l'Écriture nous a été donnée pour que notre foi se construise sur des bases solides et non sur les sables mouvants de nos impressions, de nos sentiments. L'Écriture nous communique la réalité. Nos sentiments nous communiquent des impressions. Bien-aimés, choisissons l'Écriture afin que notre foi s'édifie et qu'elle s'affermisse. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre grâce ce soir encore une fois. Parce que Seigneur, nous avons ces psaumes magnifiques qui nous parlent de situations comparables à celles que nous pouvons vivre. Seigneur, tu as voulu qu'ils soient consignés dans ta parole éternelle. Et dans toute génération, nous savons que des croyants ont trouvé du secours en lisant, en méditant ces psaumes. Et Seigneur, nous voulons aussi nous-mêmes, aujourd'hui, en 2021, trouver notre réconfort dans ta parole, dans ces psaumes et dans bien d'autres passages. Seigneur, notre prière aussi, c'est que tu nous aides à grandir dans l'appréciation de ton salut, à bien apprécier l'espérance qui se rattache à l'appel que tu nous as adressé, que nous puissions non pas ignorer les contours de ce salut, mais que nous puissions les apprécier afin de les rappeler à nos cœurs quand nous traversons des moments difficiles, quand nos impressions nous donnent le sentiment que tu t'es éloigné de nous. Seigneur, aide-nous, fortifie-nous, nous avons besoin de toi et c'est au nom de Jésus-Christ que nous faisons cette prière. Amen. Alors frères et sœurs, demandons au Seigneur donc de nous faire progresser en maturité, et c'est bien de la maturité dont il s'agit, que notre foi soit fondée sur l'Écriture et qu'elle nous soutienne dans les moments difficiles. Remercions Dieu donc pour son salut et prions que notre foi se saisisse de tout ce que Dieu nous a donné par grâce, que nous puissions saisir de mieux en mieux toutes les vérités qui sont comprises dans le salut.
Pensons également à Nathalie, la sœur de notre frère Claude. Je rappelle que suite à des moments difficiles qu'elle a passés, elle est tombée dans un coma et qu'elle est sous oxygène. Son ami nous demandait de prier pour que l'inflammation puisse régresser fortement. Eh bien, continuons de prier dans ce sens, que le Seigneur donc garde les examens qui seront faits, que le Seigneur conduise également la main des médecins. Continuons donc de prier pour elle, pour son ami, pour notre frère, et pensons également à tous ceux parmi nous qui sont malades, ceux qui sont dans des moments vraiment extrêmes, que le Seigneur les entoure, que le Seigneur parle aussi à leur cœur s'il est possible, que le Seigneur les fortifie en leur rappelant ses promesses et qu'ils puissent passer ces moments difficiles dans la paix de Dieu qui surpasse tout raisonnement. Prions donc pour nous tous, prions les uns pour les autres, que le Seigneur nous garde et nous accompagne dans notre marche chrétienne. Donc n'oublions pas aussi bien sûr tous les sujets d'intercession, je ne vais pas les rappeler, vous les connaissez, et que le Seigneur donc nous trouve fidèles. Voilà, bonne soirée à chacun.